Bonjour, je m'appelle Lénian, j'ai 15 ans et je suis en bac pro mode au lycée La Calade. Cette orientation, je n'ai pas choisie. Je crois que moi, j'aimerais travailler dans les centres aérés. Mais j'ai le temps, alors j'expérimente des métiers de la mode. On verra plus tard pour la suite. Moi, c'est Echata, j'ai 17 ans. Je suis comorienne, mais je suis en France pour faire mes études. J'aimerais bien devenir modéliste dans une grande entreprise. Alors j'ai hâte de comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, on est reçu par Eric Doucet dans son entreprise, Katova. C'est une entreprise spécialisée dans le vêtement professionnel. Une entreprise éco-responsable. On parlera aussi avec Laurence Belzance, toute nouvelle dans l'entreprise. Avec les copines, Adjila qui veut créer sa propre entreprise. Naïcha qui veut devenir styliste. Et Marie qui a plein de métiers dans la tête. Conductrice de train, esthéticienne, vendeuse, patronne. Bref, on va profiter pour poser plein de questions. Et comprendre comment ça marche cette entreprise. Bonjour, bienvenue à la société Katova. Donc on s'occupe du vêtement professionnel. On habille des enseignes. On leur fournit des vêtements que l'on dessine avec eux, avec une grosse spécialité sur tout ce qui est restauration rapide notamment. Nous faisons ce que nous appelons la gestion d'uniformes et de catalogues. On fait de la distribution, de la fabrication et on s'occupe aussi de la personnalisation des vêtements pour nos clients. On dessine des vêtements qui sont très appropriés, notamment aux jeunes générations. Nos pantalons sont taillés de un peu ce qu'on retrouve dans la mode, les polos c'est pareil. On travaille beaucoup là-dessus. En termes de production, donc on a un lien très étroit avec les commerciaux. Ceux-ci vont nous envoyer des emails avec dedans des dossiers techniques. C'est un produit qui existe déjà en tant que tel. On prend l'exemple d'une chemise sur laquelle nous allons poser un logo, donc soit par différentes techniques. Il y a la broderie essentiellement, beaucoup chez nous, beaucoup de broderie, ou par le transfert sérigraphique ou par la sérigraphie, des techniques un peu différentes. On va pouvoir retrouver le logo qui est demandé par le client, ainsi que les dimensions, ainsi que l'emplacement exact sur l'habit. Tout ça doit être respecté scrupuleusement. C'est-à-dire qu'on a des produits existants que l'on va personnaliser et aussi on part directement d'un tissu pour fabriquer un vêtement à part entière, un vêtement d'image du coup. Le tissu que l'on utilise pour nos fabrications est fait en France, est tissé en France. C'est une fibre qui s'appelle la fibre New Life, qui arrive d'Italie. En forme de fil et qui est donc tissé à notre demande sur une matière spéciale qui s'appelle ce qu'on retrouve sur tous les polos, la maille piquée pour nous essentiellement, qu'on peut décliner dans d'autres tissus d'ailleurs et qui est à base de bouteilles recyclées. Donc bouteilles recyclées, c'est tout l'avantage évidemment de retirer de la nature en fait des bouteilles et d'en faire quelque chose de très performant parce que c'est avant tout un vêtement de travail qui résiste notamment au lavage industriel et qui a de très très bonnes durée de vie, puisque les résistances à l'abrasion c'est assez étonnantes. Les teintures sont aussi faites en France. Après, comme nous n'avons pas d'atelier compétitif en France, ce tissu est envoyé au Maghreb avec des sociétés partenaires et retourné ici, stocké et distribué à nos clients. Clairement, ça va être un choix, je dirais quasiment personnel, de vouloir faire de l'éco-responsabilité. On va utiliser des habits, on va les produire, on va être éco-responsable. Seulement derrière, il y a une démarche importante sur cette mise en place. Le recyclage et d'avoir un tissu recyclé, c'est une volonté de l'entreprise qui nous tient à cœur. On y travaille depuis une dizaine d'années. Et est-ce qu'on en tire, pour le moment, on n'en tire pas d'avantages financiers. Je dirais que c'est même de l'éthique pour le gérant de mettre en place ce système de recyclage. Et c'est pas forcément l'objectif de chacun, mais je trouve ça important de l'intégrer dans notre production de masse, quoi. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est garder votre curiosité, garder votre professionnalisme, c'est très important. Il faut arriver à toujours faire la part des choses quand on rentre dans une société. Et je pense que le plus important, c'est vraiment toujours tenir bon et tenir bon sur ses objectifs. Alors le conseil que je donnerais, c'est de se rapprocher le plus rapidement possible de l'entreprise, parce que dans une vie professionnelle, d'ailleurs j'en suis comme moi-même d'ailleurs, on peut partir d'une spécialité et puis finalement bouger de sa spécialité. Ce qui est important, c'est de vraiment être toujours en contact avec l'entreprise, sans oublier les études évidemment, parce que ça reste quelque chose d'essentiel. Mais le diplôme ne fait pas l'individu, n'oubliez jamais ça. Ce qui fait l'individu, ça va être vraiment le comportement et le caractère en société. On va préférer quelqu'un de très professionnel plutôt que quelqu'un qui va,
on va dire, oublier qu'il est passé des bancs scolaires au travail, quoi. Oui, on serait prêt à vous prendre en stage, d'autant plus que la société Catova est dans cette dynamique-là. On a des stagiaires chaque année, on fait partie de l'association 100 000 entrepreneurs et des Guns en stage. Merci Eric Doucet et Laurence Belzance de nous avoir gentiment reçus et d'avoir répondu à nos questions. Merci à toute l'équipe, ça donne des idées pour la suite. Et à bientôt pour les stages alors.